Louis Pasteur est né le 27 décembre 1822 à Dole, une commune française dans l'ouest de la France. Il était un scientifique français, chimiste et physicien. Louis Pasteur était un scientifique très important pour les sciences modernes. Par exemple, il est la raison pourquoi nous lavons les mains, qui est important en ce moment par la suite de la corona. Louis Pasteur passe son enfance et sa scolarité dans la petite ville d'Arbois, mais c'était son espoir qu'un jour fait des études à Paris ou Lille. Au début de sa carrière, son attention se fixe plus particulièrement sur la cristallographie, qui devient le sujet de sa thèse. Ainsi, il pose les fondements de la stéréochimie, qui est l'arrangement des atomes dans l'espace. À cause de ce succès, il est nommé professeur de chimie à la nouvelle université de sciences à Lille, qui était toujours son rêve. Maintenant, il était capable de travailler avec sa passion, la microbiologie. À Lille, en 1855, il travaillait avec des recherches sur le processus de fermentation et fait une grande découverte. Il prouve que les levures sont des micro-organismes responsables du phénomène fermentation. Aujourd'hui, nous utilisons la fermentation pour produire de l'alcool, du pain, du vin et aussi des biodiesel, etc. Il montre aussi que l'acidité du vin est causée par certaines bactéries. C'était avant-garde. En 1857, le poste d'administrateur de l'école normale supérieure lui est proposé. Sans hésiter, il quitte Lille pour Paris. À cette époque, la théorie prédominante était la doctrine de la génération spontanée, qui est une notion que des bactéries et des autres micro-organismes ne naissent de rien. Mais Pasteur n'était pas d'accord avec là. Et en 1864, Pasteur prouve la véracité de ce propos lors d'une conférence à la Sorbonne. Pendant qu'il poursuit ses études sur l'acidité du vin et de la bière, il met au point, comme son nom insinue, la méthode de pasteurisation. La pasteurisation tue des micro-organismes en faire bouillir. Aujourd'hui, la pasteurisation est utilisée pour plusieurs types d'aliments. Jus de fruits, concentre de tomates, viande et bien sûr des produits laitiers. Mais Louis Pasteur a obtenu plus que la découverte de la pasteurisation et la fermentation dans le courant de sa vie. Il étudie aussi les causes de la pébrine, qui est une maladie des vers à soie. En France, la production de soie était très importante pour l'économie française. Il découvre le caractère héréditaire de la maladie et met au point un système pour empêcher qu'elle ne se propage. Maintenant, Pasteur concentre toute son attention sur les maladies infectieuses. Il est inspiré par ses recherches sur la fermentation et il est convaincu que les maladies infectieuses viennent des micro-organismes. Finalement, Louis Pasteur travaillait aussi avec la rage. Après quelques expériences sur la salive, il conclut que la maladie se situe dans le système nerveux. Il obtenait une forme affaiblie du virus et il fonctionne sur des animaux, mais il a peur de l'utiliser sur l'homme. Le 6 juillet 1885, un petit garçon mordu par un chien enragé qui demande le secours de lui et Pasteur prend le risque. L'enfant est sauvé. De ce succès, il ouvrit l'Institut Pasteur, inauguré en 1888 et dédié aux recherches contre la rage et des autres maladies pour trouver plus de vaccins. Il était un homme actif et énergique. Il refuse de prendre sa retraite et travaille jusqu'au bout. Il décède le 28 septembre 1895. Pasteur était et est toujours un scientifique très important
pour la France mais aussi pour le monde entier. Il est la raison que des docteurs utilisent des instruments stérilisés qu'il a sauvé de nombreuses vies. Aussi, avec le vaccin contre la rage et des autres maladies, il a découvert que des micro-organismes peuvent être la raison pour certaines des maladies et il a développé la méthode de fermentation et pasteurisation. À l'avenir, quand nous nous lavons les mains pour éviter le corona, on doit dire merci à Louis Pasteur.